notamment les représentants de la Liberté de Fribourg, du Nouvelliste et des magazines plus internationaux avec mon ami Gauthier. Et dans ce contexte-là, j'aimerais ouvrir les feux. D'abord, en vous remerciant les intervenants en premier et M. le révérend au tout premier lieu. J'aurai l'occasion de vous présenter plus en détail dans quelques instants, de prendre part à cette rencontre de presse. Cette rencontre de presse qui était organisée en coup de feu, si j'ose dire, puisque c'est avant-hier soir qu'on a décidé de l'organiser. Alors, si on a voulu le faire, c'est parce qu'il aurait été dommage de ne pas rendre hommage et surtout de mesurer à sa juste valeur. Je laisse ces dames s'asseoir où elles le souhaitent. Voilà. À sa juste valeur, le travail qui est fait par M. le révérend Mulunda, mais également par toute son équipe, et notamment en Suisse par André Grossman. Alors, j'aurai l'occasion de vous dire le rôle et la fonction de chacun. Je pense qu'en préambule, j'aimerais vous dire qu'au 2 mois, nous avons la chance d'avoir en face de nous aujourd'hui les gens d'une ONG concrète, pratique et très humaine, humaniste et généreuse. Je veux dire que très souvent, il y a des bonnes intentions, des bons sentiments, mais ça ne se suit pas forcément d'effets concrets sur le terrain. Or aujourd'hui, avec le travail que poursuit depuis plusieurs années M. le révérend pasteur Daniel Noy Mulunda, il y a une fonction qui est très pratique. Par son ONG, avec le soutien du gouvernement du Congo, M. le révérend a réussi à faire en sorte que le Congo devienne beaucoup plus pacifié. Je m'explique. C'est-à-dire que la plupart des armes qui traînaient dans ce pays, qui étaient victimes de nombreux conflits ces dernières années et décennies, sont rachetées par l'ONG et remises au gouvernement. Il vous expliquera ça avec plus de détails que moi, mais c'est juste pour vous situer un tout petit peu la perspective de notre rencontre. Et c'est un travail tellement concret qui évite l'incivilité, qui évite les vols, les viols, qui évite la violence et qui évite aussi le banditisme, que ça méritait d'être porté, même au dernier moment, à la connaissance du grand public par votre intermédiaire, mesdames et messieurs les représentants des médias. Et dans ce contexte-là, ce que j'aimerais souligner, c'est que cette ONG a également des antennes dans différentes parties du monde. Et en Suisse, l'antenne, si je vous dire ici, c'est André Grossman. Alors beaucoup d'entre vous connaissent André Grossman comme le fondateur et l'âme du fameux groupe d'horlogerie et de haute maroquinerie Horus. Vous savez, c'est le petit faucon qui vole avec beaucoup d'émotion sur un certain nombre d'enseignes à Abu Dhabi, à Monaco, à Montreux. C'est une enseigne qui me touche au cœur parce que chaque fois que ma fille ici présente, puisque mon épouse représente aussi différents médias, ma petite nana qui est là me dit « Ah papa, c'est le petit faucon !» Alors voilà, donc comme quoi un bel oiseau comme ceci peut avoir aussi un corps très très gros, comme André Grossman, qui depuis qu'il a, il vous le dira tout à l'heure mieux que moi, depuis qu'il a rencontré M. le révérend, a donné une dimension encore plus différente à sa vie. Et c'est de ça qu'on veut vous parler aujourd'hui. Le déroulement pratique de la conférence de presse, parce qu'il y a toujours le déroulement pratique. Et j'aimerais encore saluer avant aussi Patrick, qui est le bras droit de M. Grossman en Suisse. Patrick, qui est lui-même congolais, mais qui a fait ses études à Lausanne, qui connaît très bien les deux pays, la Suisse et le Congo, donc il y a aussi une belle personnalité en tête de pont des deux pays. Après avoir fait ces salutations, j'aimerais juste simplement dire que le déroulement pratique de la conférence de presse, c'est M. le révérend qui va vous expliquer en quelques mots sa mission, ce qu'il a fait, ce qu'il va encore faire, suivi peut-être de quelques compléments de Patrick et surtout d'un message du cœur d'André Grossman. Et puis ensuite, nous aurons le plaisir de poursuivre la discussion à l'apéritif juste à côté, si la météo est bonne, on pourra même sortir sur la terrasse. Et bien entendu, avant l'apéritif, les questions-réponses, vos remarques et développement, mesdames et messieurs, représentants des médias. Je ne dis pas plus parce que je suis là qu'une modeste courroie de transmission, mais je passe la parole avec beaucoup d'émotion à M. le révérend. Merci. Je voudrais tout d'abord, et d'entrée de jeu, remercier M. André Grossman qui a fait que nous soyons aujourd'hui ici. Ça prouve aujourd'hui l'importance d'avoir une représentation à travers l'Europe. On a fait ce travail depuis pratiquement 2005. Le PAREC est né en 2001, mais le travail du PAREC a commencé en 2005 avec la pacification du nord du Katanga. À l'époque, au Congo, il y avait deux points qui créaient beaucoup de problèmes. On avait le nord du Katanga et on avait l'Ituri dans la province orientale. Au nord du Katanga, on a même dit que les combattants commençaient à manger la chair humaine. Personne ne pouvait mettre pied dans cette région-là du nord du Katanga. Même le gouvernement, même pas l'armée.
Vous y allez, on vous y mange. C'était difficile d'y aller, mais le PAREC a pris son courage et nous sommes partis. Nous avons pacifié cette partie de la région du monde. Dans plusieurs endroits, les Nations Unies sont venues s'installer après nous, après que nous ayons pacifié. Comme on était presque en concurrence avec la mission des Nations Unies, et le monde ne savait pas ce que nous faisions, c'était un résultat qui était perdu. Aujourd'hui, vous allez au nord du Katanga, c'est la paix totale, on n'en parle même pas. Même pas dans vos journaux, même pas dans vos colonnes, on ne parle plus du nord Katanga. C'est calme, ce travail qui a été fait par le PAREC et non reconnu par le monde entier. Du nord du Katanga, nous sommes arrivés à Kinshasa. Après les élections, il y a eu beaucoup d'insécurité. Kinshasa était d'abord la zone qui était préparée à la violence parce qu'à la chute du régime de Mobutu, son ancienne armée, son ancienne garde présidentielle s'est confondue dans la population et n'a jamais ni été identifiée ni été désarmée. Avec l'échec de Jean-Pierre Bemba au deuxième tour, Kinshasa était devenu vraiment insécurisé. Si vous allez dans une fête, vous n'allez pas retourner. Et nous regardions les gens qui se plaisaient à la télévision. Voilà. Tu restes sur un parent, là, tu restes. C'était la musique. La population ne faisait que pleurer. Qui peut venir nous sauver? Ce message nous a interpellés. Et nous avons vu les chefs de l'État, nous lui avons dit, Monsieur le Président, le PAREC peut aider. C'est que le PAREC a fait au nord du Katanga peut le faire ici. On a rencontré le gouverneur, on a fait une réunion d'ensemble, on nous a donné des moyens. Nous avons commencé à Kinshasa et de cette ville, nous avons récupéré 12 090 armes des mains des civils. Au moment où quand l'armée faisait le bouclage et le contrôle, elle ne sortait jamais avec 5 armes dans la ville de Kinshasa. Et nous, on en a sorti 12 000 armes. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'investisseurs qui reviennent, beaucoup de magasins ont ouvert, on tire plus sur les gens, Kinshasa est sécurisé. Ça, c'est le résultat de notre travail. Après est venu l'Est de la République démocratique du Congo. On parle des viols des femmes, on parle des tueries. Donc, c'était impossible de parler du bien. Par exemple, dans une ville comme Goma, on tuait au moins par jour une personne. Au moins une personne par jour à Goma. À Bukavu, la même chose. À Kanyabayonga, n'en parlons pas. Dans notre parc national, les éléphants avaient fui et les gorilles avaient fui. À cause de la guerre. Parce qu'il y a des animaux qui ne tolèrent pas de coups de feu. Donc c'était, malgré les efforts qui étaient fournis par l'armée, le gardien général des Nations Unies, de la MONUSCO, et à Goma, mais il n'y avait pas de paix. Et finalement, c'était à la demande de la population de l'Est que cette ONG qui a pacifié Kinshasa, qui a pacifié le nord du Katanga, vienne ici. On a fait cette demande-là au chef de l'État personnellement. Les élus du peuple, les notables, les chefs coutumiers, tous ont réclamé notre présence à l'Est. Et nous sommes mis ensemble avec les collègues, nous nous sommes dit on doit répondre à l'appel de la nation. Les gens avaient très peur. Il y a ceux qui m'ont conseillé de faire déjà le testament, qui resterait avec mes biens et qui épouserait ma femme après. C'est difficile à décider. Nous sommes partis avec cette équipe ici. Il y a mon collègue qui est là, Mouta de Boudjamba. C'est le directeur de programme, le chef d'unité du programme du PAREC. Donc, je parle avec lui. Il y a la dame qui est là, venez debout. La dame là, c'est la chef d'unité de partenariat et des relations du PAREC. On a fait la grande équipe et nous merci bien. Nous avons fait la grande équipe et nous sommes partis à l'est de la République. Nous avons commencé par Goma et aujourd'hui nous avons récupéré dans une partie de la province du Nord Kivu plus de 10 000 armes. Et dès lors, quand le chef de l'État a visité Goma, un mois après nous, il a trouvé, c'est la première fois depuis qu'il était au pouvoir qu'il est arrivé dans une ville qui est pacifiée, qui est calme. Et ça ne tire plus à Goma aujourd'hui. Vous pouvez y aller à Goma, on ne tire plus et c'est calme. Nous avons fait Kanyabayonga, nous avons fait Rutshuru. Et dans tout ça, nous avons compris que notre résultat n'était pas connu. C'était une bénédiction de recevoir M. Grossman à Kinshasa. Et avec Grossman, on n'a pas parlé de mon travail. Je lui ai seulement donné un album. Il a regardé mon travail et il est venu en Suisse, il m'a téléphoné. Le pasteur, moi je vais vous aider. Vous faites un travail qui n'est pas connu dans le monde entier. Le monde ne connaît pas ce que vous faites. C'est pratique et ça a des résultats. Et je lui ai dit, parce que le Congo c'est un grand marché. C'est un marché pour les Nations Unies. Parce que la plus grande opération de maintien de paix, c'est la République démocratique du Congo. Alors si on fermait ça,
beaucoup seront au chômage. Alors, ils n'ont pas intérêt à dire que les Congolais, il y a une formule congolaise de pacification qui marche. Ils ont intérêt à donner de forts rapports ou simplement de se taire. Alors, M. Grossman a été révolté par ça. Il a dit, pasteur, moi je voudrais prendre le PAREC. Je voudrais vous aider. Dans le monde occidental, c'est l'unique, c'est Horus, le groupe Horus, qui nous a donné une contribution financière. À l'est de la RDC, il y a un monsieur indien qui nous a donné une contribution. À part ça, quand vous faites même les demandes, l'appel de fonds, dans le monde occidental, les gens refusent. Parce qu'ils ne veulent pas que la formule congolaise soit connue. Et moi, je me suis dit qu'il était important qu'on ait une antenne en Europe, présidée par M. Grossman, que nous n'avons pas sollicité, et qui a vu seulement notre résultat et qui s'est engagé. Il faut que le monde sache. Et moi, je voudrais vous aider. Et ça, c'était l'engagement de M. Grossman personnellement. Il nous a envoyé de l'argent et il est venu. Et nous avons informé le chef de l'État que nous voulons ouvrir une antenne en Europe. Pourquoi? Pour que les gens connaissent notre travail, pour qu'ils puissent interpréter nos résultats, et qu'aujourd'hui, voici un des résultats. Nous sommes aujourd'hui à Lausanne pour présenter ce que nous faisons. Jusqu'à présent, nous avons récupéré 31 998 000 armes. Aujourd'hui, à l'est de la RDC, aucun résultat. Les Nations Unies sont là depuis plus de 10 ans, ils n'ont pas encore eu 20 000 armes. Nous avons 31 000 armes. Et les armes continuent à venir. Au moment où nous parlons, ce résultat, il est faux. On a mis des antennes partout. Les gens viennent volontairement. Au nord du Katanga, nous avons fait armes à feu contre vélo. Parce que c'était un besoin. Il n'y avait pas de route, il n'y avait pas d'ambulance, il n'y avait pas de camion. C'était au nord Katanga. À Kinshasa, la capitale, à cause des véhicules qui y a là-bas, nous avons fait 12 000 armes. Aujourd'hui, à Goma, 10 000 armes. Donc aujourd'hui, je suis heureux de venir présenter la formule congolaise de pacification qui marche avec la complicité du gouvernement et des autorités. Voilà un peu ce que je peux dire du PAREC. Et aujourd'hui, nous sommes en train, grâce à Grossman, au PAREC suisse, de présenter notre résultat et de vous faire découvrir cet objet qui a du résultat concret. Je pense que je vais m'arrêter là-bas. C'est ce que je vais répondre. On vous remercie déjà, vous avez dit beaucoup de choses en quelques mois, mais vous avez été trop modeste, je veux dire, M. le Révérend. Vous avez oublié peut-être de votre carrière, vous êtes aussi un homme qui, par votre parcours existentiel, a côtoyé pendant longtemps de très belles personnalités comme Desmond Tutu et autres, et que vous bénéficiez aussi pour l'efficacité d'un réseau, puisque c'est un mot qu'on emploie beaucoup aujourd'hui, de belles valeurs humaines. Tout à l'heure, à l'étage supérieur, nous avons accueilli également le gouverneur de Kinshasa, la capitale, et cet homme-là, très occupé, parce qu'attendu tout à l'heure à Montreville fortifiée, s'il en est, nous avons eu la chance de l'avoir pour nous un petit moment, pour faire une émission qui sera d'ailleurs diffusée dans l'émission de Darius Rochebin, pardonnez-moi. Et dans cet esprit-là, je crois que c'est aussi votre personnalité. Je disais tout à l'heure à la télévision, c'est the right man in the right place. Et c'est vraiment ça. Et là, je voudrais juste dire que vous avez été un tout petit peu trop modeste, mais à part ça, merci pour votre mot du cœur. À vous de passer la